Bonjour, bonsoir tout le monde. Ou même qui pral attendre vidéo ça, qui pral regarder vidéo ça, qui pral suivre vidéo ça, nous saluons pour troisième numéro nous. Aujourd'hui, nous pral parler de un sujet très intéressant. Nous pral parler de Haïti comme un pays qui a deux langues officielles là-dedans. Assez souvent, il y a des gens qui disent que Haïti, c'est un pays bilingue. Et aujourd'hui, nous allons essayer de montrer que Haïti n'est pas un pays bilingue. Pour un pays bilingue, c'est un pays côté que deux langues sous même pied d'égalité dans la même situation d'utilisation. Mais quand, par exemple, sociologiquement parlant, il y a une qui est inférieure avec l'autre, nous ne sommes pas capables de parler d'un pays qui est bilingue. Haïti a une seule langue qui c'est créole, parce que c'est langue ça tout le monde parle. Mais puisque nous avons le français, qui est considéré comme une autre langue, une langue officielle selon la constitution pays, non? Eh bien, les gens qui ont une connaissance dans la question langue, les deux langues socialement qui passent au même point d'égalité d'utilisation. Donc, au lieu que vous parlez d'un pays bilingue, vous dites que nous sommes dans une situation diglossique. Donc, Haïti, c'est un pays diglotte. Parce que langue ça yo, nous pas qu'à utiliser dans la même situation à un moment donné. Par exemple, quel que soit gens yon haïtien formé, nous bien dit yon haïtien formé, les que li dans situation difficile, les plus facile pour les utiliser créole là, parce que créole là c'est ça qui n'a sans li. Et créole là, on pas besoin à l'école pour apprendre, mais français hein, c'est une langue faut à l'école pour apprendre. D'où ça veut dire que Haïti a vivre dans une situation diglossique. Un pays bilingue, c'est un pays côté que il y a deux langues et habitants pays ça capable d'utiliser deux langues ça yo dans la même situation et qui capable d'utiliser et donc sans grande difficulté. Mais dans le cas pas nous, créole, c'est langue qui parlée par 100% haïtien. Cependant, le français lui appartenait seulement à moun qui gagne chance qu'à l'école. Or, selon statistiques nous gagnons seulement 10 à 15% moun qui à l'école qui gagne possibilité pour est-ce que me dit parler français mais qui gagne possibilité pour utiliser français hein? Parce que certaines fois même moun qui à l'école yo gagné grande difficulté pour utiliser français même gens avec créole. Et c'est moun qui plus ou moins riche qui utilisent parce que yo gain accès pour yo apprendre langue là non seulement en dehors de l'école, yo gain chance voyager à un pays francophone spécialement la France, Canada et petit yo gain chance à l'étudier à l'étranger côté que
pays ça yo fait utilisation à longueur d'une journée française. Mais dans le cas, par exemple, un monde qui dans classe moyenne ou bien qui dans plus bas niveau, qui tendait français seulement à l'école, mais les arrivé la caille, yo pas tendé français et qui ça qui passait? Français c'est une langue, son langue d'enseignement, hein? Son langue d'enseignement et une langue enseignée. Mais les créoles là, qui sont langue, qui sont langue d'enseignement tout, mais qui pas enseigné, bon, ces derniers temps, donc yo vinn commencer à intégrer créole là dans curriculum système éducation. Qu'on y a là non seulement créole là son langue d'enseignement et une langue d'enseigner, à ce moment-là, donc deux langues ça yo nous venons pas apprendre yo. Mais français, c'est une langue que nous joignons seulement le fait que nous à l'école. Sociologiquement parlant, il n'y a pas au même point d'égalité. Si on a besoin de jouer un monde, c'est plus facile pour jouer en créole. Parce que les besoins d'entrer dans tout, comme si, dans tout le monde pour les toucher 20 sensibles. Et c'est ça qui fait que les gens connaissent un monde pas parler français, il a parlé français, il vient faire un bagage qui est le barbarisme. Parce que communication m'a dit que soit parler avec un monde, les supposé comprendre. Donc, c'est un phénomène, c'est que nous-mêmes, nous sommes pays qui sont en situation diglossique. Nous sommes un peuple diglotte. Nous pas un peuple bilingue. Donc, quel que soit mon nom, même si vous n'avez pas de chance d'aller dans l'école linguistique, même si vous n'avez pas un linguiste, mais si présentation ça à soi, mettons dans situation pour connaître que Haïti pas un pays bilingue, mais son pays qui est en situation diglossique. Parce que français avec anglais, avec créole là, il n'y a pas dans même degré d'utilisation. Il y a une qui est inférieure par rapport à l'autre. Il y a une ou pas qu'à utiliser dans toute situation. Il y a des situations qui présentées, donc il y a une cap sur le devant. Par exemple, il y a un monde qui est un chrétien, li capable dans situation difficile et la prier, li prier en français, etc. Mais si moun sa dans situation qui est extrêmement difficile, rendez-moi foussage, tout français a volé aller. C'est créole la qui venu. Et c'est peut-être ça, nous avons un gros problème dans le système d'éducation. Parce que toute grande théorie fait comprendre que on enseigne moun plus bien dans la langue maternelle. Le français, pas en langue maternelle. Même si on dit que nous avons deux langues officielles dans la constitution du pays, cela veut dire qu'on peut utiliser les deux dans des cérémonies officielles, mais ça n'a pas fait de yo ces deux langues du pays. Et le fait que vous faites ça, c'est une façon pour satisfaire l'élite ça. Parce que une élite qui est attachée avec français. Donc l'on fait une cérémonie officielle nationale. Donc,
ou li mande que pour ta alors li pas mandé non mais constitution dit que gen deux langues officielles donc ou ka choisi pour faire ou bien pour parler dans cérémonie ça dans une langue yo parce que c'est deux langues officielles. Mais à côté de ça, il y a plusieurs autres thèmes qui conviennent. Il y a des gens qui parlent plus que deux langues à ce moment-là, ou commencent à tomber dans l'autre catégorie. Ils disent qu'ils sont polyglottes. Ça veut dire qu'ils sont monde et c'est ça que fait qu'ils disent polyglotte parce que langue ça yo va apprendre en pile là-dedans ou pas pour ça veut dire que ou pas gagner une parfaite connaissance de langue ça. Donc c'est ça qui fait que y aurait les gens ça lycéens polyglotte. En soi nous j'en ai dit li chaîne YouTube ça c'est une chaîne d'éducation. Côté que n'a gagné des interventions donc qui ont rapport avec éducation parce que nous avons besoin en pile monde percer certaines choses qui paraissent obscures. À ce moment nous prenons plaisir pour nous parler de sujet ça. Nous autres Haïtiens, nous ne sommes pas bilingues. Nous sommes diglottes. Parce que nous gagnons ça une situation de diglossie nous la donne. Nous pas dans une situation bilinguisme. Non. Tout le monde qui parle deux langues, qui pas qu'à utiliser dans son même longueur d'onde, qui pas qu'à utiliser pour une même situation à une même époque donnée, qui gagne une différence sociologique, donc ou pas qu'à parler de bilingue. Mais on peut parler de préférence de la diglossie. Parce que moun qui t'a considéré tête comme moun qui bilingue yo entre 10 à 15%. Yo plus ou moins riche et yo plus ou moins éduqué ou bien instruit si nous t'avons dit comme ça parce que moi pas vraiment voulu utiliser le mot éducation pour certaines interventions. Tout simplement nous reconnaissons que l'éducation est un tout. On peut être instruit, pourtant on n'est pas éduqué. Parce que quand on dit éduqué, c'est réellement vaste. À l'intérieur de l'éducation, on trouve l'instruction. D'où un monde capable très instruit, mais il pas d'éducation. Parce que parlant de l'éducation, comme je viens de dire, l'éducation est un tout, ça touche tous les domaines. C'est pourquoi parfois on parle d'éducation familiale, par exemple. Et certaines personnes peuvent être instruites. Certaines personnes peuvent être instruites, cependant, elles ne sont pas éduquées. C'est très important. C'est très important, il faut nous faire différence ça. Donc, par abus de langage, un peu le monde dit, ou bien s'il a fait
on CV ou bien la fait la font document, la parler de lui, il dit qu'elles sont un monde qui bilingue. On content de monde parler de secrétariat bilingue en Haïti. Et les parler, on parler de créole français. C'est un abus de langage, pas gen moun, pas gen haïtien qui dans une situation linguistique parce que ces deux langues ne sont pas de même niveau sociologiquement parlant. Une langue 10 à 15% moun seulement gen accès parce que yo à l'école, nous pas qu'à considérer comme une langue d'utilisation nationale. Cependant, le créole, c'est une langue qui est parlée par tous les Haïtiens. Donc, voilà la grande différence entre ces deux mots, entre un diglotte et un bilingue. Le diglotte parle deux langues réellement, ou bien le diglotte peut utiliser deux langues officielles dans le pays. Cependant, il y a l'une d'entre elles, donc qui est plus utilisée par rapport à l'autre. C'est ça la différence sociologique. Et cette différence sociologique fait nous comprendre que le fait qu'il n'y ait pas un même niveau d'utilisation, le fait que il y ait une infériorité, un fossé entre deux langues qui a utilisé à l'intérieur pays ça, bon, c'est pas seulement le cas d'Haïti. Il y a un pile l'autre cas, il y a des pays en Afrique, par exemple, sous un pays qui est le Ghana, malgré qu'il a été colonisé par les Anglais, ils ont parlé l'anglais, mais c'est moun qui à l'école, moun qui trouvé dans village yo pas parlé anglais, c'est twi yo parlé. C'est twi yo parlé. C'est même situation diglossique ça que nous vivons en Haïti. Yon moun qui parle l'école, bon, naturellement on pral dire que il y a des moun qui parlent l'école qui veut parler français le fait que vous travaillez en côté, non, il ne pas parler français, non, il a essayé de coller deux, trois mots. Il ne pas parler français. Hein? Et ça, nous entraînons au niveau d'éducation, c'est son éducation informelle. Dit éducation informelle, c'est éducation par frottement. Par frottement, il en est de même pour ceux qui vont dans un pays comme les États-Unis d'Amérique ou bien par exemple un pays comme la Chine, même si moun n'a pas l'école, après un certain nombre de temps, il y a certaines choses la qu'a dit dans la langue ça parfaitement. Les ça, nous tombons dans un domaine qui est éducation informelle. Parce que dans l'éducation, il y a trois niveaux. Il y a l'éducation formelle, côté que c'est l'école ou aller, donc il y a un programme censuré par des examens ou bien par des tests. Hein? Et il y a une autre forme d'éducation qui est l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, là, c'est surtout les écoles professionnelles. Mais tout ça apprendre par frottement, lui entrer dans le cadre d'éducation informelle. Et même moun sa qui vient parler français ça, par frottement, li non situation
diglossique. Li pas un bilingue. Parce que ou après moun ça, les peut-être pour le parler à patron ça ou bien petit patron, il fait effort pour le parler français, la coller mot ka coller. Mais l'elle non situation difficile ou bien la défendre droit, il pas pral parler français. La pas adresser en créole. Cela veut dire que langue ça sociologiquement parlant, utilisation est différente. C'est pourquoi à soi nous voulons dire que Haïti est un pays diglotte. Il n'est pas un pays bilingue. Merci ou même qui prend le temps de présentation ça. M'espérer que vous ka bénéficier de moment ça. N'a bon rendez-vous pour demain si Dieu voulant pour une autre vidéo. N'a toujours mando même bagay yo, c'est troisième sortie nous pour semaine là. N'a mando pour capable abonner avec nous, partager, commenter et liker vidéo nous yo, pour encourager nous et faire de chaîne YouTube ça une révolution dans façon que ou pral abonner, dans façon pral ou pral aimer vidéo nous, dans façon que ou pral permettre que chaîne ça grandit. Et n'a saluer tout le monde quel que soit côté ou même qui Brésil, Chili, ou même qui Canada, la France, États-Unis, ou même qui Portugal, Espagne, quel que soit côté dans le monde là, nous saluons et nous bon rendez-vous pour une autre vidéo. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.